Bonjour à tous. Nous sommes en communion, nous sommes unis dans la prière. En ces temps difficiles que nous vivons, mais aussi merveilleux parce que nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est merveilleux et qui fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Nous nous voyons aujourd'hui dans cette situation avec cette pandémie et la première souffrance de nous, les catholiques, et même de tous les chrétiens, c'est de ne pas pouvoir nous rassembler, être ensemble, prier, recevoir le corps et le sang de Jésus. Il y a 2 jours, une mère de famille me disait « Mon père, le don de la divine volonté prend tout son sens maintenant au milieu de ces épreuves. » Et oui, bien sûr. Bien sûr, la grâce de Dieu nous donne l'unique et seule réponse. C'est justement pourquoi tout a été créé, pourquoi Jésus nous a sauvés, pour arriver avec un cœur pur, libéré, à vivre cette communion continuelle et éternelle de la vie que nous offre, que nous donne ce prodige des prodiges, dit Jésus, la vie dans la divine volonté. Nous allons commencer avec ce premier diaporama pour partager, pour voir, mes amis, que tous nous pouvons entrer dans cette grâce. Demander cet échange de cœur, demander cet échange de volonté et commencer à vivre de cette grande Pentecôte qui descend sur notre monde. Pentecôte qui illumine, bien sûr, qui renouvelle, qui purifie, qui sépare ce qui n'est pas bon de ce qui est bon, de ce que Dieu veut, qui enseigne l'homme à vivre déjà, dès ici-bas, la vie du ciel. C'est l'accomplissement du Notre Père que nous avons récité pendant des milliers d'années. Alors que se passe-t-il dans l'âme de celui qui reçoit l'Eucharistie dans la divine volonté? L'âme qui vit dans la divine volonté, qui s'y est disposée, qui l'a demandée, qui la reçoit comme opérante, régnante en lui pour faire ses actes avec elle, eh bien, c'est le seul qui peut payer le don immense que Jésus nous a fait en restant dans le Saint-Sacrement. Parce que cette âme va donner Dieu à Dieu. Et c'est ce que voulait Jésus. C'est ce que voulait Dieu. Nous rendre participants à sa nature divine, comme dira l'épître de Pierre, pour pouvoir l'aimer avec son propre amour, le louer avec sa propre louange, le prier avec sa propre prière. Et ça, bien sûr, au nom de tous les hommes et pour tous les hommes. Glorifier le Père. La communion est nécessaire pour Jésus et l'âme, qui prend la vie même de Jésus pour la lui donner de nouveau. En communiant, Jésus est heureux puisque nous le recevons et nous lui donnons de nouveau cette vie et cet amour qu'il a infusé en nous. Nous le donnons parce que nous sommes équipés, nous sommes ce réceptacle qui peut enfin rendre Dieu à Dieu par le don de la divine volonté opérante et régnante en chacun de nous. C'est la seule, cette âme, qui peut prendre la communion que Jésus s'est faite à lui-même quand il a institué l'Eucharistie et la faire de nouveau au nom de tous et pour réparer pour tous et pour glorifier le Père comme Jésus l'a glorifié quand il s'est communié le premier, le jour de l'institution de la Sainte Seine. La divine volonté est pardonnez-moi l'expression, comme une machine à remonter dans le temps, puisque tous les mystères de Jésus sont en acte, comme il le dit. Nous pouvons donc aller butiner dans tous les mystères de la vie de Jésus, depuis son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à sa glorification, en passant par tous les mystères de sa vie publique et de sa douloureuse passion, l'agonie, la croix, pour permettre à Jésus de les revivre en nous
C'est ce qu'il veut, comme dit le catéchisme. Il veut que nous vivions notre vie dans la sienne, et la sienne, il veut vivre sa vie en nous. Voilà. Pour partager tous les mystères et les états de Jésus. Vivre dans la divine volonté est plus grand que la communion elle-même. Alors ça peut choquer. On peut se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, et Louisa s'est posé la question. Quand on parle de Louisa, il faut penser que c'est nous. Parce que Louisa va vivre tous les doutes, toutes les peurs, elle ne va pas comprendre, elle va même être fâchée, elle va même faire un peu la tête à Jésus, 1 ou 2 fois. Donc, Louisa, c'est nous. Elle dit, je me trouvais dans mon état habituel et me plaignais à mon Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et me dit, ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Un nouveau baptême. Alors que dans les sacrements, dit Jésus, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions, les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, dans cet échange de cœur, dans cet échange de vie, dans cet échange de volonté, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. En entendant cela, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit, Jésus. Bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle. Les espèces se dissolvent quand nous recevons la communion eucharistique. La tradition de l'Église dit qu'elle dure 10 minutes, 15 minutes, et puis après ça se dissout. Quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore, une communion éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on ne peut pas pouvoir communier à cause de la maladie. C'est le cas aujourd'hui, avec ce que nous vivons. Ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. Le curé est malade, il ne peut pas célébrer la messe. Donc on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Chaque acte fait dans la divine volonté, quand on invite la divine volonté à faire un acte, tout simple, un acte de la vie de tous les jours, je ne sais pas, se laver, balayer, cuisiner, conduire, parler à quelqu'un, prier, réciter le rosaire, toutes ces choses en invitant la divine volonté, avec l'intention d'inviter la divine volonté à le faire avec nous, eh bien l'intention change l'acte et un acte qui était humain devient un acte divin. C'est extraordinaire. C'est tout simple. Ça paraît tellement simple qu'on a du mal à y croire. Il suffit que l'âme le veuille et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien. Personne. Lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. L'âme est libre. Personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté et veux tant que les créatures l'acceptent. Souvent on ne comprend pas la vie dans la divine volonté parce qu'on pense que c'est faire la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, comme dit Jésus, il nous l'a enseigné dans les évangiles. C'est le minimum pour être chrétien. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien, l'homme souffre des conséquences
de ne pas vivre dans cette volonté, sous sa protection, sous sa bénédiction et dans sa lumière. Mais là, il s'agit d'inviter la divine volonté pour que nous nous mettions en elle, pour que notre acte de penser, de parler, d'aimer, de travailler, soit un acte divin. C'est-à-dire nous l'invitons pour que nos deux volontés, pour fusionner en elle et pouvoir faire des actes divins. C'est la chose qui m'importe le plus, dit Jésus, que je chéris le plus, bien sûr, puisque là nous sommes une seule et même chose avec lui, hein, comme le dit aussi le catéchisme. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les plus saintes. Même les plus saintes. Jésus préfère de beaucoup un acte dans sa divine volonté que par la force du poignet ou par la répétition de prières, nous multiplions et multiplions et multiplions les prières. Il préfère un acte avec nous, dans sa divine volonté. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Jésus un jour dit à Louisa, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la divine volonté. C'est-à-dire que c'est extraordinaire et on n'a pas idée. C'est nous qui prenons l'initiative de mettre en action toute la puissance, tous les attributs de Dieu, et cela d'une manière transtemporelle, dans le passé, le présent ou le futur. Quels horizons cela peut nous ouvrir? Et n'est-ce pas la solution à tous les maux que nous vivons aujourd'hui? Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe, parce qu'il n'y a rien de plus grand dans le ciel et sur la terre. Voilà, volume 9, 20 mars 2010. La communion dure peu, quelques minutes. La vie réelle que nous donne la communion eucharistique disparaît quand les espèces sacramentelles se dissolvent. Mais dans l'âme qui vit dans la divine volonté, cette vie sacramentelle reste comme un aliment pour continuer à former et développer la vie divine qui se forme dans la créature. Quand nous avons décidé de vivre dans la divine volonté, la décision fait que cette vie divine se crée dans l'âme. Et la communion eucharistique, à ce moment-là, qui est la vie divine, va alimenter cette vie divine. Ma volonté, dit Jésus, est une communion éternelle, continue. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit, pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Même le prêtre, quand le prêtre consacre, c'est toujours la divine volonté qui fait l'action. C'est elle qui crée tout, c'est elle qui a tout fait. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Dès qu'il y a la décision, la volonté se crée et crée dans cette âme. Et par le fait que ma volonté coule dans la volonté humaine, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. Chaque acte, tout ce que va faire cette âme qui a décidé de vivre dans la divine volonté, vont devenir des actes divins, des vies divines, nous verrons. C'est comme pour un ciboire, rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules. Un Jésus par hostie, par particules. De la même manière, par la vertu de ma volonté, dit Jésus, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Nous recevons tous les fruits de la vie divine en nous, des fruits que nous pouvons redonner au monde entier, à toutes les générations, dans le passé, dans le futur, à tous les hommes. Les fruits sont absolument inimaginables quand une âme vit dans la divine volonté. Et c'était le plan de Dieu. C'était ce que vivait notre premier père, nos premiers parents,
Adam et Ève. C'est ce que nous avons perdu, et tout le plan de Dieu, à travers la rédemption, est que nous puissions retourner à cet état-là, que nous puissions avoir des actes divins et être un pur écho où Dieu peut répéter sa vie pour que nous lui rendions tout en toute harmonie, en toute simplicité. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. C'est une création. Ma volonté me crée dans cette âme, dit Jésus. Il ajouta, chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. Aucun souci, n'entretenez aucun souci si vous vivez dans la divine volonté, si vous la cherchez, si vous l'invitez dans vos actes, si vous n'avez pas de plus grand bonheur que de vivre en elle et de ne jamais en sortir. Et je suis jaloux, si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elle. Jésus dit, je veux tout faire moi-même. J'atteins une telle jalousie d'amour que, à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. C'est une consécration. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Elles m'attirent comme de puissants aimants, et je les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les mots de la consécration. Livre du ciel, tome 12, 20 juin 1928. Je crois que nous pouvons ici penser à ce verset de saint Paul. C'est ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté du cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, pour ces temps que nous vivons, dans lesquels nous entrons. Offrons-nous comme des hosties, comme un sacrifice agréable à Dieu, dira aussi l'apôtre saint Paul. Je les aime et les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Abandon, confiance. Je leur procure des grâces inattendues et je suis jaloux si quelqu'un d'autre fait quelque chose pour elles. Je veux tout faire moi-même. Qu'il est bon notre Jésus. Ce que le prêtre fait sur les hosties, Jésus le fait sur ses âmes, à chaque acte. Que fait le prêtre? Il consacre le pain et le vin qui deviennent vie divine. Que fait Jésus? Consacrer ses âmes qui deviennent son corps et son sang, la vie même de Jésus. À chaque acte, elles sont consacrées. Jésus met sa vie en elles, sa vie réelle. Un jour, Louisa disait, mais Jésus, ce dont tu me parles, c'est la vie mystique, comme
l'ont enseigné tous les saints avant moi, avant. Et Jésus dit, non, 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 ce n'est pas la vie mystique, c'est ma vie réelle. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les plus intimes de Jésus, car ils développent sa vie en elles. Je fais cela avec justice, parce que les âmes qui vivent dans ma volonté se sacrifient davantage que les âmes qui reçoivent la communion, mais ne vivent pas dans ma volonté. Bien sûr, on peut être un bon chrétien, sans vivre dans le péché pour autant. On peut aller communier tous les dimanches, se confesser de temps en temps. Mais ça, on peut aussi faire la volonté de Dieu, comme nous le disions. C'est déjà bien, c'est déjà merveilleux. Sainte Thérèse déjà disait que c'est la première manière d'être uni à Dieu, en faisant sa volonté. Mais vivre dans la divine volonté, c'est le plus grand cadeau que nous pouvons faire à Dieu et c'est le plus grand cadeau qu'il nous fera lui-même. Les âmes qui vivent dans ma volonté se vident d'elles-mêmes pour me donner toute la place en elles. Elles me donnent l'entière direction et, si nécessaire, elles sont prêtes à souffrir toute peine pour vivre dans ma volonté. C'est le plus grand bonheur. Aussi mon amour ne peut attendre que le prêtre juge convenable de me donner à elle par le moyen de l'hostie sacramentelle. Je fais tout moi-même. Oh, que de fois je me donne en communion avant que le prêtre trouve que c'est le temps de me donner à ses âmes. Nous ici, mes amis, maintenant confinés chez nous, n'ayant pas ce bonheur de nous rassembler en frères pour recevoir l'Eucharistie, pour célébrer notre messe dominicale, eh bien, c'est le temps où nous rejoint la divine volonté, pour nous faire approfondir comme jamais, pour nous faire un bond en avant, un bond infini dans l'intelligence du mystère de sa volonté, dit aussi l'apôtre Paul. Tout est dans le Christ, mais tout est encore en lui. Et il va nous révélant ces choses que nous ne pouvions pas porter il y a 2000 ans, comme il disait à ses disciples, mais qu'au fil des siècles, il va en explicitant, par la grâce du Saint-Esprit, les trésors insondables, infinis, qui sont cachés en Jésus. Je fais cela avec justice. Aussi mon amour ne peut attendre. Continuons. S'il n'en était pas ainsi, mon amour resterait comme enchaîné par les sacrements. Non, non, je suis libre. J'ai les sacrements dans mon cœur. Je suis le propriétaire et je peux les exercer quand je veux. Il lui faut une hostie, seulement ça, la créature. Une matière, l'acte de la créature. Tout est là. L'hostie, c'est nous. La matière, c'est l'acte que nous faisons. Nos petits actes de tous les jours, nos actes humains qui deviennent des actes divins. Jésus ne dépend pas du prêtre. C'est merveilleux. C'est vrai, ça paraît trop beau. Mais c'est ça Dieu. Dieu est trop beau. Dieu est trop bon. Dieu est amour. Jésus ne dépend de personne. Il dépend seulement des dispositions de ses créatures. Si elles sont disposées,
Il fait tout. Pas de résistance, comme le pain, comme le vin. Voyez? Ces dispositions de notre cœur. Ne désirer que lui, ne vouloir que lui, ne penser qu'à lui, n'aimer que lui, ne chercher que lui, ne respirer que lui, que Jésus, et être ces petites hosties d'amour. Et c'est là où il nous transforme. Et il infuse sa vie divine en nous, comme dans le pain, comme dans le vin, qui n'offre aucune résistance. Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Et si elle en fait 20, 100, 1000, ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Mon Dieu. Nous pouvons recevoir Jésus et le reproduire autant de fois que nous voulons. Il suffit de faire ses actes dans sa volonté. Jésus veut travailler, je vais travailler avec lui. Jésus veut prier, je vais prier avec lui. Jésus veut accueillir telle personne, je vais l'accueillir avec lui. Nous le laissons passer devant nous dans tous nos actes. Nous l'invitons dans tous nos actes. Viens, divine volonté, faire cela avec moi. C'est la petite prière, la petite formule qu'il faut juste faire dans son cœur, en pensée. On l'a fait le matin, les actes préalables, et on l'a fait ensuite tout au long des activités de la journée, les actes actuels. Jésus a enseigné tout ça, et il nous enseigne tout ça. Il suffit de commencer, le tour est joué, dit-il. Après, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus vivre sans Dieu. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. À toutes les messes, si nous sommes très nombreux, eh bien on va consacrer beaucoup d'hosties, comme par exemple le jeudi saint, pour en avoir pour le vendredi saint. Et Jésus dit qu'il se reproduit de la même manière, en autant d'actes que nous faisons dans sa divine volonté. Mais à la messe, il a besoin d'un prêtre. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles avant leur consécration. Ben oui, le pain, le vin, ce sont des matières inertes. Jésus dit mais qu'il est même prisonnier, parce que le pain et le vin ne lui donnent aucune correspondance d'amour, et qu'il seulement meurt pour trouver un cœur qui vit dans la divine volonté, pouvoir libérer sa vie en lui. Non inerte comme les hosties sacramentelles avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Pour cette raison, mon amour trouve plein de soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Ce sont elles qui me servent de fondement, non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créatures me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Jésus explique aussi à Louisa que tout le bien qui peut se faire dans le monde passe par les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Parce qu'étant unies à l'acte unique et éternel de Dieu, au divin vouloir, eh bien, elles sont médiatrices dans le médiateur. Toutes les bonnes choses, au ciel et sur la terre, dit Jésus, passent par les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées? Ils sont peu nombreux, ceux qui reçoivent la communion, et souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Combien Jésus souffre, et dans combien de tabernacles il est là, dans des ciboires, seul, sans pouvoir libérer sa vie divine, parce que peu communient, même parmi ceux qui communient,
il ne communie pas dans la divine volonté. Et Jésus dit à Louisa, il ne peut faire qu'un petit tour, et puis hop, s'en aller de nouveau. Mais quand une âme communie dans la divine volonté, il reste, et sa vie divine développe cette vie qui est déjà créée dans cette âme. Ma vie sacramentelle non seulement n'arrive pas à être reproduite, comme je le désire, mais souvent cesse d'exister. Oh, comme mon amour souffre. Comme je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures, afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Cependant, j'attends en vain. Ma volonté demeure paralysée. Seul Dieu peut nous faire comprendre la souffrance qu'il habite, ce qu'il peut vivre dans ce besoin qu'il a d'aimer, de se donner. Dans d'autres passages, Jésus enseigne cela à Louisa. Mais ce que j'ai décidé se fera. Voilà pourquoi je prends une voie différente et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle, que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Oh oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. Seules les âmes dans la divine volonté donnent à Dieu de parfaites réparations, comme Jésus l'a fait durant sa vie, lui qui était vrai Dieu et vrai homme. Lui seul a pu réparer parfaitement et glorifier le Père, pour tous et au nom de tous. En vivant dans la divine volonté, nous faisons les mêmes choses que Jésus, et nous en faisons de plus grandes encore, a-t-il dit un jour. Je te le répète, et c'est pour chacun de nous. Ta mission est très grande. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges, de grâces jamais réalisées auparavant. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve toujours vie en toi. Ainsi, je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. Jésus veut sauver ses droits. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, en ces temps, aujourd'hui, et dans les temps qui restent à chacun, pour pouvoir user de sa liberté en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Que chacun puisse se rendre compte de la valeur de ce temps qui nous est donné, de la vie, que saisis par le Christ, nous ne voulions plus perdre ni un instant,
mais que toute chose, tout acte, tout regard, toute activité, toute parole, toute mission, les plus humbles choses de la vie de tous les jours, soient des occasions de les faire dans sa divine volonté et de multiplier la vie divine dans le monde, dans les cœurs, de rejoindre tous les temps, toutes les générations et de recevoir toujours et encore plus, parce que celui qui a, il reçoit encore, et beaucoup. Mes amis, que Dieu vous bénisse, vous comble de ses biens, vous comble de sa tendresse, qu'il vous révèle le don immense de cette nouvelle Pentecôte, de ce printemps pour notre Église, qui aujourd'hui nous est donné. Ces temps nouveaux, ces trésors de grâce sont là, à la portée des créatures. Par la foi, recevons-les, estimons-les, apprécions-les. Et Dieu fera son œuvre. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jésus, Maranatha, Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Et j'entendis comme la rumeur d'une grande foule qui dans le ciel disait Alléluia. Salut, puissance et gloire, salut, puissance et gloire à notre Dieu. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Les 24 anciens et les 4 animaux se prosternèrent, adorèrent le Dieu, disant Alléluia. Une voix sortit du trône, et cette voix leur disait louez notre Dieu. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense qui dans le ciel disait Alléluia. Voici venir les noces de l'agneau et de l'épouse qui s'est préparée. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus, Maranatha. Maintenant je me dis, heureux ceux qui sont invités en noces de l'agneau. Alléluia. La rumeur de la foule, comme la voix des océans, louez notre Dieu. Maranatha, le Seigneur vient, Jésus.